Bonjour à toutes et à tous. On va s'intéresser aujourd'hui à une question qui est à la fois délicate et de plus en plus présente. Comment accompagner les couples interreligieux, plus précisément les couples islamo-catholiques? On va explorer ensemble l'approche pastorale que propose l'Église. C'est un chemin, on va le voir, qui n'est pas simple, mais qui est vraiment guidé par une volonté de construire des ponts. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on posera le contexte interreligieux. Ensuite, on verra s'il existe un terrain d'entente humain. Puis, on entrera dans le vif du sujet, l'accompagnement du couple, le rôle de la paroisse et l'engagement du diocèse. Et on terminera avec une petite conclusion sur ce chemin qui est, on va le voir, assez exigeant. On commence donc avec le contexte. Pour vraiment saisir pourquoi cet accompagnement est si crucial, il faut d'abord comprendre qu'on navigue entre plusieurs mondes. Des mondes juridiques et religieux qui ont leurs propres règles. Et c'est ça qui crée toute la complexité. Et là, on voit tout de suite une différence fondamentale, une sorte d'asymétrie. D'un côté, la charia islamique autorise un homme musulman à épouser une chrétienne. Mais de l'autre, pour l'Église catholique, un mariage entre un catholique et une personne non baptisée est, par défaut, considéré comme invalide. Pour qu'il soit reconnu, il faut une autorisation spéciale de l'évêque, ce qu'on appelle une dispense. C'est vraiment le premier point de friction, le premier défi pour ces couples. Alors attention, cette dispense, ce n'est pas juste un papier à signer. Loin de là. L'Église pose des conditions très claires, très sérieuses. La partie catholique doit s'engager à écarter les dangers d'abandonner sa foi et, surtout, promettre de faire tout son possible pour que les enfants soient baptisés et élevés dans la foi catholique. C'est énorme. On touche là au cœur de la transmission. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une troisième couche de complexité, au Liban en tout cas, c'est le droit civil. Là-bas, il n'y a pas de mariage civil. Tout est confessionnel. Chaque communauté a ses propres tribunaux. Bon, maintenant qu'on a vu tous ces obstacles, ces murs légaux et religieux, la question qui se pose est « mais alors, comment on fait? Sur quoi peut-on construire un pont ?» C'est ce qu'on va voir maintenant, la recherche d'un terrain d'entente humain. La réponse, en fait, elle ne se trouve pas forcément dans la théologie pure et dure, où les divergences sont, réelles. Non. La clé, c'est de déplacer le regard, de se concentrer sur ce qui unit au-delà des dogmes, l'expérience humaine partagée. Et heureusement, il y a une base solide pour ça. Le document sur la fraternité humaine, signé d'ailleurs par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, est un point de départ formidable. Il met l'accent sur quoi? Sur la dignité humaine, la paix, la fraternité, des valeurs qui transcendent les religions. C'est ce socle de respect mutuel qui va tout permettre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple va pouvoir construire sa vie non pas sur ce qui les divise, mais sur un socle de valeurs morales communes. L'honnêteté, la fidélité, la justice, la charité, ce sont des vertus qui sont chères aux deux traditions. Et ça devient en quelque sorte le langage commun, la boussole morale de la famille. Très bien, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le concret. L'accompagnement du couple, comment ça se passe étape par étape? Pour les couples qui se préparent, l'accompagnement est vraiment crucial avant de dire oui. C'est un travail de fond. Il faut comprendre en profondeur la religion de l'autre, pas juste en surface. Il faut identifier ce qui les rassemble spirituellement. Et surtout, il faut oser parler des sujets qui fâchent. Comment on va éduquer les enfants et qu'est-ce qu'on fait pour l'héritage? C'est un dialogue qui doit être absolument sincère. Et bien sûr, une fois marié, le travail n'est pas fini. Au contraire, l'accompagnement continue. L'idée, ce n'est pas d'effacer les différences, mais de vivre avec. Ça passe par le respect de la pratique de l'autre, c'est la base. Ça peut aussi passer par des gestes forts, comme lire la Bible ensemble. Les musulmans la considèrent comme un livre sacré. Et puis, s'engager ensemble pour les autres, dans des œuvres caritatives. Ça aide à souder le couple. Le maître mot, c'est le dialogue. Mais attention, l'accompagnement ne repose pas que sur les épaules du couple. La communauté, la paroisse, a un rôle immense à jouer. En fait, la paroisse, c'est un peu le premier filet de sécurité. Comme le dit le pape François dans Amoris Laetitia, elle doit être un lieu d'encouragement, de soutien, pas un tribunal, un lieu où le couple se sent accueilli, disponible et surtout pas jugé. Et ça se traduit par des actions très concrètes. D'abord, accueillir le couple, sans aucune agressivité. Ensuite, pourquoi ne pas impliquer le conjoint musulman dans les activités de la paroisse, comme les œuvres de charité? C'est aussi très important de s'assurer que la personne catholique ne se sente pas isolée ou coupable. Et pour le prêtre, ça veut dire aussi créer des liens avec les imams locaux. En fait, chaque mariage de ce type est une chance, une opportunité de faire grandir le dialogue interreligieux. Aller plus loin que la simple paroisse est essentiel. Pour que tout ça fonctionne vraiment bien, il faut une vision et une structure qui viennent d'en haut. C'est là qu'intervient le diocèse.
Le rôle de l'évêque ici est absolument capital. C'est lui qui donne une légitimité à tout ce travail. C'est lui qui dit « oui, cet accompagnement fait partie de la mission de l'Église ». Ça donne un cadre, une direction et ça encourage les prêtres et les paroissiens sur le terrain. Une proposition concrète serait de créer une commission diocésaine dédiée à ces couples. Sa mission, planifier des formations pour les couples eux-mêmes, mais aussi former les paroisses à l'accueil. On pourrait imaginer des parcours de préparation au mariage qui soient vraiment spécialisés pour eux, et même aller plus loin, développer des programmes de formation pour les jeunes dans les écoles. L'idée, c'est de passer du bricolage au cas par cas à une vraie stratégie pastorale. On arrive à la fin de notre parcours, et on le voit bien, ce n'est pas une mince affaire. C'est un chemin qui est exigeant pour tout le monde. Et s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celle-ci. On peut mettre en place toutes les structures qu'on veut, mais au final, chaque couple est unique. Chaque histoire a ses propres défis, ses propres joies. Il n'y a pas de recette miracle. L'accompagnement, pour qu'il soit réussi, doit être du sur-mesure, profondément humain et vraiment à l'écoute de l'histoire de ce couple en particulier. Finalement, ça nous laisse avec une question ouverte, une question de fond. Est-ce que cet accompagnement pastoral, c'est juste un devoir de charité envers des personnes, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus grand? Est-ce que ce n'est pas en fait un pont vital qu'on construit pour l'avenir, pour la compréhension entre nos religions et pour le vivre ensemble? Je laisse chacun avec cette réflexion. Merci de votre attention.